Et bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo très à l'arrache, encore plus que les autres, hein. Cette fois-ci on va parler donc du Dernier Mercenaire, le dernier film avec Jean-Claude Van Damme qui est sorti directement sur Netflix, un film français, une comédie française d'action qui sur le papier étant évidemment ce mélange particulier, hein, qui arrive souvent aux États-Unis, mais sachant que c'est en France et que c'est sur Netflix, on a un petit peu plus la garde haute, on se pose un petit peu la question. Donc les deux acteurs les plus principaux du film, enfin ceux qu'on met le plus en avant, c'est évidemment Jean-Claude Van Damme, qu'on adore par nostalgie, et pas que. Parce que Jean-Claude Van Damme, il a plusieurs qualités, comme un charisme, il a beaucoup de charisme, il a aussi, qu'on le veuille ou non, c'est pas un si mauvais acteur que ça, hein. On l'a vu avec des films plus avancés dans sa carrière où il était capable de faire des trucs quand même plutôt intéressants. Et moi, ça fait toujours plaisir de le voir aussi, pour plein de raisons, de nostalgie, etc. Et on a donc Alban Ivanov, qui lui donc est censé apporter plus l'aspect comédie au film. Le film mélange donc les deux aspects, comédie-action. Le truc, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans un ténor dans aucune de ces catégories, c'est-à-dire l'aspect humoristique, disons qu'il arrive à être, en fonction du public évidemment, amusant, c'est-à-dire à faire passer le temps, à divertir quand on regarde le film. Quant à l'aspect action, bah, encore une fois, c'est enfin c'est pas ce qui se fait de mieux et de loin, c'est très découpé, c'est pas forcément oufissime. Alors on peut se poser des questions évidemment sur on va dire, l'état physique de Jean-Claude Van Damme avec les années qui passent, hein, même si on sait que c'est un gars qui fait très attention à son corps et à son physique, et il lève toujours la patte et tout, et donc à ce niveau-là, respect complet, total et absolu, hein. Je veux dire, on pourrait se poser la question, mais je pense pas que ça vienne de là. Je pense plutôt que tout ce qui est réalisation, il n'y a pas beaucoup de savoir-faire profond là-dedans. Alors comme ça se veut être une comédie d'action, c'est pas non plus le film d'action dans lequel tu vas guetter absolument toutes les scènes en te disant que ça doit être absolument grandiose, mais c'est vrai que c'est un petit côté un peu, ouais, c'est un peu quelconque. Il y a une scène d'action vers la fin, c'est une scène d'action qui se passe dans une espèce de salle de jeu, on va dire, où il y a entre autres un bowling et des trucs comme ça, et puis là, la scène, elle est plutôt pas trop mal, non pas parce qu'elle est spécialement bien filmée, hein, non, juste parce qu'en fait, il y a une utilisation des différents outils qu'il y a dans cette salle, ça m'a fait penser un peu au final des deux super flics qui se passaient dans un bowling, pour ceux qui s'en souviennent un peu, pour les vieux, pour les nostalgiques. Le film a quelques bonnes intentions aussi d'un point de vue scénaristique, puisqu'il nous parle donc de cette relation père-fils, et il évoque par exemple aussi, entre guillemets, la déception qu'on peut avoir à l'image d'un père qu'on espérait avoir, ou alors à l'image d'un fils. C'est très évoqué, même si le souci, encore une fois, c'est que c'est un peu comme tout le reste, c'est qu'à aucun moment ça prend vraiment aux tripes. Il y a un ou deux moments, un ou deux dialogues qui se veulent un peu plus profonds, mais ça ne prend pas réellement aux tripes, et je trouve ça personnellement très dommage. Sinon, le film s'amuse aussi entre autres, parce qu'il a un casting français, on va dire, pas trop mal. Patrick Timsit, par exemple, des noms de ce calibre-là, on va dire, qui sont là et qui ont l'air de plutôt s'amuser. Donc de son côté, on a un côté plus proche, vous savez, de tout ce qui est stéréotype bureau de la CIA, où on cherche les gens un peu à la Jason Bourne, c'est un petit peu présent, mais toujours avec du second degré, qui fait que ça se prend pas au sérieux, ce qui fait qu'on est et dans le stéréotype d'une certaine manière, mais en même temps on le casse un peu. Le problème, c'est comme je dis, c'est pas hilarant, j'ai pas trouvé ça hyper cool. Un des gros points forts du film pour moi, vous allez rigoler, mais c'est vraiment Jean-Claude Van Damme. Les années passent, et je trouve qu'il a encore pris, entre guillemets, un petit coup de vieux. Mais quel coup de vieux, je veux dire, il a toujours ce regard, cette présence, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant comme comme je le kiffe en tant que tel. C'est vraiment, franchement, fort. Et il est toujours là, enfin bref, on le voit au début avec une grosse barbe, ça passe nickel. Ensuite, on le voit avec un béret comme ça. Enfin bref, franchement, il passe super bien à l'écran. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que certes, il a peut-être eu de la chance, il a peut-être réussi, il a peut-être réussi, il a peut-être pas aussi bien réussi que d'autres, il a peut-être pas aussi bien vieilli que d'autres qui ont une carrière plus intéressante depuis et tout. Mais il a pas réussi pour rien, le mec. Il a pas réussi pour rien. Il a pas réussi parce qu'il avait un excellent physique, entre autres, hein, et il a réussi pour ça, parce qu'il avait une sacrée présence et tout ce qui va avec. Donc le mec, c'est pas un gars sorti de nulle part qui est venu, qui a fait ah, bah, je fais genre, et puis non, il a quelque chose, et ce quelque chose, on peut se moquer de lui, hein, à cause de ses interviews et tout ce qu'on veut, on peut se moquer de lui, mais faut pas lui manquer de respect du tout, parce qu'au-delà de ce qu'il a réussi à faire, il a aussi des qualités qui sont très évidentes. D'ailleurs, on le sait, vu que c'est un film français, justement, la
réputation qui s'est fait en France grâce à ses interventions, on a pris un coup, et puis depuis un certain temps, il en joue, il en rigole, et aussi peut-être justement, parce que les années passant et tout ça, bah, ça lui permet de faire des films plus grand public, donc des comédies dans lesquelles, du coup, il est un petit peu plus second degré, puis il se moque parfois, entre guillemets, de lui-même. Là, quand il parle de la brume, c'est déjà comment, tout le monde la sent, mais personne ne peut la toucher, un truc comme ça. Après, il y a quelque chose de plus hein, dans le scénario quand même, c'est pas juste une phrase pour sortir une phrase. Mais à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être une espèce de petite référence, comme quoi il y a ce côté Jean-Claude assume et il continue. C'est pas la première fois qu'il le ferait, c'est pas la dernière, je pense, mais encore une fois, il est là, et ça prouve aussi encore et toujours son attachement du public français, francophone, hein, on peut être plus large, parce que je pense que les Belges aussi, hein, j'espère aussi, pour cet acteur qui nous a énormément marqué, voilà, quand on était plus jeune, malgré, et ça je tiens quand même à le préciser, parce qu'il y en a qui sont un peu... il a fait certains films que même s'ils sont cultes, ils sont pas très bons, il faut dire les choses comme elles sont, certains. Bref, le film en lui-même, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, c'est très court, j'ai hésité à faire cette vidéo même, parce que la production design est assez correct, honnêtement, mais il y a tout qui est comme je vous ai dit, comme ça, un peu correct, sans plus, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas une qualité spécifique qui fait « Ah bah oui, ce film, il faut le voir ». Il est sorti, il fait 1h52, c'est relativement long, ça se laisse regarder une fois, voilà. Allez, une qualité aussi qui ressort du film pour finir, Éric Judor. Éric Judor, dans le film, alors je ne vais pas vous dire qu'il fait une interprétation de folie, machin, un truc bidule, non, mais je trouve qu'il campe vachement bien son personnage et sa façon de parler par rapport à ses interactions et tout. Ça passe très très bien, pardon, j'ai trouvé que c'était un de ceux qui fonctionnait le mieux dans le film. Bon, allez, encore quelques défauts. Celui qui interprète le fils de Jean-Claude Van Damme dans le film, je ne l'ai pas trouvé terrible du tout, niveau interprétation, niveau charisme, niveau présence. Et pour moi, ça tire aussi le film vers le bas. Voilà, donc je suis parti un petit peu dans tous les sens, voilà à peu près ce que j'avais à en dire. C'est un film, c'est ça le problème, c'est que c'est bon, voilà, je l'ai vu et c'est un film. Il n'y a pas grand chose à dire, ni spécialement en bien, ni spécialement en mal. Je pense que ça dépend des attentes que l'on a. Si on avait payé pour aller le voir au cinéma, ben, je pense que certains ont rigolé. Après, si on le regarde pour être un divertissement comme ça peut passer, mais très honnêtement, on peut trouver du meilleur divertissement, que ce soit dans la comédie, dans l'action, dans le drame, dans tout ce qu'on veut. Voilà, le film a le mérite d'exister, d'avoir été fait sans doute avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Après, c'est chacun par rapport à sa perception. Le regarder n'est pas un très gros risque, comme j'ai dit, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis, donc voilà. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, ce que vous n'avez pas le droit de faire comme vous voulez, c'est très facile. Et vous savez déjà ce que je vais dire, parce qu'il faut évidemment liker la vidéo, même quand la caméra elle tremble parce que je suis debout et je tiens juste mon téléphone, ce que je fais jamais comme ça. Il faut la partager pour que les gens puissent voir cette horreur, oh mon Dieu, c'est horrible, d'accord. Et il faut la commenter en disant qu'elle est géniale, parce que sinon là ça va pas. Donc n'oubliez pas toute cette saga, et puis voilà, et puis on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, portez-vous bien, et puis on espère toujours voir un prochain film, surtout de Jean-Claude, que personnellement j'apprécie, malgré les défauts, toujours autant. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.